Bonjour messieurs, dames, j'ai 100 milliards, est-ce que quelqu'un a la monnaie? Bonjour Nathalie Mortille et Georges Bray, vous êtes représentants de l'association Poivre MLC. MLC, ça veut dire monnaie locale. Complémentaire. Complémentaire. Qu'est-ce qu'une monnaie locale complémentaire et comment ça fonctionne? Même si on vient d'entendre un son qui expliquait tout ça de manière fort ludique, ma foi. Dites-nous, comment ça fonctionne? Alors, une monnaie locale complémentaire va fonctionner sur un territoire. Angoulême, par exemple. Donc, nous, c'est Bassin de Vie d'Angoulême. Bassin de Vie. Voilà, donc on n'a pas de frontières définies, on va dire, parce que le bassin de vie va être défini par les gens qui vont nous demander de l'utiliser auprès des professionnels qui permettront d'utiliser cette monnaie. Alors c'est qui? C'est des commerçants, c'est des artisans, c'est le boulanger, c'est le garagiste? Voilà, ça peut être aussi des professions libérales, des associations, ça peut être aussi même des collectivités, si elles sont partantes. Mais pour l'utiliser, il faut être adhérent à l'association et signer notre charte qui engage à respecter nos valeurs. D'accord. Mais comment ça fonctionne? C'est-à-dire que j'ai mon boulanger. Est-ce qu'elle a un nom, cette monnaie locale? Oui, on va peut-être avoir un scoop. Alors justement, en ce moment, on est en train de proposer aux gens de voter pour le nom. Oui, vous faisiez un pique-nique un jour de pluie. Quelle drôle d'idée. Oui. Il y avait une solution de repli. On était à la MJC de ma campagne, finalement. D'accord. Georges Bray, quelle est votre fonction à l'intérieur de l'association là? Je suis au conseil d'administration, donc comme Nathalie. Oui. Et donc C'est une association, loi 1900, hein, j'imagine. Oui. Tout à fait. Oui. Oui. Donc continuons sur la monnaie locale. Je reçois un fastoche, allez hop, ici, finalement, sur ce territoire, pendant le festival, il y a aussi une monnaie locale. Oui. Finalement, c'est le même principe que ça. vous voulez élargir. Oui. Voilà, donc je reçois 10 fastoches. Qu'est-ce que j'en fais? À quoi ça me Alors déjà, sert? pour les recevoir, il faut les échanger contre 10 €. D'accord. Donc auprès de l'association. Bon, ben, je les ai. Hein. Ça, c'est l'association qui permet de cet échange. Donc vous allez venir, par exemple, vous avez besoin de 10 monnaies locales. Donc vous allez venir avec 10 €, on va vous les échanger. Où ça? Alors il y aura des endroits qui seront répertoriés. Ça peut être des comptoirs de change chez des professionnels. D'accord. Donc voilà. Ou l'association aura certains points où vous pourrez échanger vos billets. Oui. Les euros que vous aurez donnés seront placés dans une banque éthique. La nef? Alors probablement la nef. Ce qui va permettre de participer au financement de projets éthiques ou environnementaux, voilà, par rapport à une banque classique à laquelle on donne nos euros. Quoi. En plus de développer localement avec cette monnaie locale, l'argent de l'État, on va dire, sera aussi placé de manière éthique. Hein. Voilà. Donc en fait, on double, voilà. Le double effet, on double intérêt. monnaie locale. Alors il y a un triple effet aussi, c'est la question citoyenne également. C'est que c'est une monnaie qui est portée par les citoyens du territoire, donc par l'intermédiaire de cette association. Cette association, elle appartient à tout le monde, hein. Tout le monde peut y adhérer et c'est ouvert vraiment à l'ensemble des citoyens du Grand Angoulême. Et le principe, c'est vraiment que chaque citoyen en fait peut être partie prenante de cette monnaie. Et donc il y a un travail d'éducation populaire en fait derrière qui est assez intéressant. Qui permet en fait de reprendre en fait le sens fondamental de la monnaie, qui est avant tout quand même d'échanger en fait des biens et des services entre les habitants d'un territoire. C'est ça. Comme le sel à l'époque, un peu finalement. D'ailleurs, si on s'appelle Poivre, c'est peut-être pas un hasard. Ah, c'est ça. Oh mon Dieu, d'accord. Combien il y a de monnaies locales qui existent en France? Est-ce qu'on a un retour là-dessus? Est-ce qu'on sait ce qui fonctionne moins bien? Voilà. La Bretagne, est-ce qu'ils utilisent des choses comme ça? Beaucoup. Je sais qu'ils sont assez il y en a beaucoup en Bretagne, dans le domaine. Hein. Oui, voilà. oui. Il y a, alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a une bonne trentaine de monnaies locales qui sont en circulation en France. Dans votre petite capsule, tout à l'heure, on disait 40, il me semble. Oui, c'est en entre 2016. 30. Ouais. Ouais, ce qu'il y a, c'est qu'il y a plein de projets qui sont en train d'aboutir, donc oui, c'est très bien. On n'a pas les chiffres exacts. Entre 30 et 40 monnaies qui sont en circulation. Il y en a presque autant qui sont en projet. En ce moment, il y a beaucoup de projets qui se montent. Et puis, ça fait quelques années que ça se développe en France et dans le monde. Voilà. L'idée de développer cette monnaie locale vous est venue comment personnellement? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, ça n'a pas de rapport vraiment avec votre métier? avec mon métier. Enfin, moi, j'étais professeur des écoles
Je suis devenue assistante maternelle, voilà, donc ça n'a pas vraiment de rapport. Cela dit, je porte des valeurs, voilà, c'est plus par rapport à mes valeurs personnelles. Je m'occupe depuis quelques années aussi d'une autre association qui est le CEL, le système d'échange local. Voilà. Et donc, mais là, c'est des échanges contre des minutes. C'est pas de l'argent. Et on ne peut pas aller acheter une baguette avec nos minutes, quoi. Le boulanger, il n'est pas d'accord. Donc on voulait justement, on avait cette action qui permet des échanges de services, des échanges de savoir, des échanges d'objets, sans passer par l'argent. Mais on était un petit peu frustrés de ne pas pouvoir agir sur notre consommation de tous les jours. Voilà. Donc la monnaie locale était en complément du sel. Radio Festi. Radio Festoche. La crise économique, c'est fantastique. La décadence, c'est la bonne ambiance. C'est la bonne ambiance. Toujours avec les gens de la monnaie locale d'Angoulême. Alors, Nathalie et Georges, bien sûr, vous avez organisé il y a quelque temps, cette semaine, je crois, un vote pour donner un nom à cette monnaie locale. Est-ce que vous pouvez inciter nos auditeurs et téléspectateurs à voter? Comment vote-t-on déjà, si on veut participer à l'élaboration de ce nom? Alors d'abord, nous, on voulait que la monnaie locale soit quelque chose de très participatif. Donc on a proposé aux gens de proposer des noms. Voilà. Donc on a récolté une centaine de noms. D'accord. Et parmi ces noms, on a demandé à nos adhérents d'en choisir 5. Donc on a voté, chacun, voilà. Il en est ressorti 5. Donc, chacun à son tour, peut-être, vous dites un nom? Oui, donc voilà. Et on a arrêté hier soir donc, ces 5 noms. Oui, qui sont? Alors, par ordre alphabétique, on va faire pour ne pas influencer les sûr. votes. Donc la bulle, référence à la bande dessinée. J'avais pas compris, je pensais au champagne. Non, mais la bulle aussi, t'as pas 5 balles, t'as pas 5 bulles. Il va falloir faire un slogan à chaque nom de monnaie, par contre, maintenant. Le second, non? Le Corto, toujours en hommage à la bande dessinée, Corto Maltese. Absolument. Le Corto. La très belle statue qui se trouve sur le pont à Saint-Cybar devant le musée de la bande dessinée, oui. Troisième nom? La Lumette. La Lumette, c'est la chérie du Luma. Ouh là là. Le Luma étant l'escargot charentais, c'est ça. Bien entendu. Autre proposition? La Marguerite. Comme Marguerite de Valois. Oui, et puis c'est cool de payer avec des fleurs. Il les a, les slogans, il les a. Et enfin? Le Valois. Le Valois. D'accord. Vous vous souvenez s'il y avait des noms complètement farfelus, délirants Il y avait le Brousouf. Ah, ouais, c'est pas mal, le Brousouf, c'était la monnaie locale, la monnaie de objectif nul, pour ceux qui s'en souviennent encore. Absolument. Voilà. Donc on nous a proposé le Brousouf. La couronne aussi. La couronne, 16 400. Et les centimes, ils pouvaient s'appeler le doré. Enfin, ça, c'était écrit la couronne dorée. Voilà. On voit tout de suite la référence. Oui, très bien. Voilà. Après, il y avait certains noms en patois, mais on les a pas retenus parce qu'on les connaissait pas. Donc, au niveau de la mémoire, ça n'a pas. D'accord. Les gens qui veulent voter, comment procéder? Vous avez une page Facebook, je crois savoir. Oui. Alors, on a une page Facebook Monnaie locale Angoulême. Très bien. Vous avez également un site. Un site internet. Donc poivre-mlc.fr, oui. Sur lequel vous allez pouvoir voter. Et puis tout au long du festival, en fait, vous venez sur le stand de la monnaie locale. Ici, et vous pouvez, au Festifastoche. Et vous pouvez, donc là, c'est pas un vote pour un nom. On demande aux personnes de mettre 1, 2, 3, 4, 5, leur ordre de préférence, 1 étant le préféré. Voilà, parce que les résultats ne sont pas forcément les mêmes. Oui, exactement. C'est comme ça qu'aurait dû avoir lieu le vote aux élections présidentielles, d'ailleurs. Ça aurait pondéré un peu. Sûrement changer des choses, oui. Voilà. La prochaine étape, donc une fois que le nom va être choisi, que va-t-il se passer? Vous avez prévu une date de lancement? Vous avez déjà des relations privilégiées avec certains partenaires, des commerçants, des collectivités qu'est-ce qui est prévu là, à la rentrée? À la rentrée, c'est dès le mois de juin en fait. D'accord, c'est plus rapide on est chaud bouillant là. On est déjà dedans. Notre objectif c'est de sortir la monnaie en novembre de cette année. Donc là on a un gros boulot à faire en direction des professionnels. Donc il y a 2 rencontres qui sont prévues en mois de juin. On a également la communication. Donc sur le plan de la communication, on n'hésite pas aussi à diffuser les tracts. Alors là je le montre et en même temps la radio ça passe pas vraiment quand je. Non mais aussi la télé, regardez là. Ah voilà, la télé. Voilà, donc on a également ces tracts qu'on va diffuser le plus largement possible. Le site internet, la monnaie locale, donc c'est le nom sera déterminé donc le 31 mai et donc diffusé, voilà. Ouais.
Vous avez un visuel déjà? Non, alors le visuel sera construit une fois qu'on aura le nom de la monnaie. C'est-à-dire que c'est à partir du nom en fait qu'on construit l'identité du billet. Et Bien donc sûr. ça va dans ce sens-là. Et donc c'est en juin, juillet effectivement qu'on va commencer aussi à faire appel à des graphistes d'Angoulême, parce qu'on a quand même la chance d'avoir une ville aux nombreux graphistes. Donc c'est faire appel à eux pour faire les dessins en fait des billets. S'il y en a qui nous écoutent, n'hésitez pas à venir nous voir. Venez. Sur le Festifastoche. Oui. Oui. Est-ce qu'on pourra échanger un Luma, allez, mettons au hasard, contre une monnaie locale de Paris, par exemple, si on arrive... Ah non, ça c'est interdit. Voilà, Non, on est obligé d'échanger 1 euro contre une unité de monnaie locale. très bien. Les bitcoins, pareil, non, ça fonctionne Non. pas. Ça marche pas. Ouais. Mais c'est une vraiment forme local. de monnaie locale Ouais. aussi, Ouais. le Bitcoin. Exactement. Ben, merci à vous. Merci à vous. Longue vie à la monnaie locale d'Angoulême. C'est un bon système pour favoriser l'économie locale, justement, que l'argent reste chez nous. Ça. Merci à vous. On vous retrouve donc sur le stand du Festifastoche ici à l'île des Pagnac Angoulême. Vous avez le temps de vous balader un peu, de voir les autres stands, les autres propositions, les autres assos, les différents ateliers. Je crois que vous avez fait un forum aussi en début Oui. d'après-midi. Tout à l'heure, oui. Il y a eu des questions comme ça Il y a eu récurrentes. pas mal de questions, oui. Oui, vous avez su répondre. Oui. Oui, oui, oui. Très bien. Donc vous avez le temps de voir d'autres choses, les gens d'attaque, les petits débrouillards. Alors on les connaît plus ou moins, de toute façon c'est un village, on va dire. Donc Oui, d'ailleurs c'est le nom du voilà, d'ailleurs. juste en face. Hein. En fait, par exemple, moi je suis également adhérent au Cigales, qui sont aussi une autre manière, c'est les clubs d'investisseurs locaux, Oui. qui sont aussi une autre façon en fait d'investir dans les projets locaux du territoire. Et voilà, après il y a... Enfin oui, on est plus ou moins... C'est un réseau bien, que vous connaissez tous, déjà. Oui, voilà. Ouais. Ouais. Là, l'objectif, de toute façon, c'est d'élargir en fait ce réseau, justement. C'est-à-dire que Oui. c'est une monnaie qui, enfin, l'ambition, c'est qu'elle soit pas uniquement portée justement par, on va dire les plus Le même convaincus réseau de et les militants. mêmes réseaux de militants. Ouais. Voilà, c'est ça. Faut que ce soit ça ne marchera que si l'ensemble des Angoumoisins ou le plus grand nombre d'Angoumoisins portent en fait véritablement cette monnaie. Absolument. On vous retrouve donc sur la page Facebook, la page Facebook, c'est la page Facebook, Monnaie locale Angoulême, mais également pendant ces 2 jours ici à l'île des Pagnac. Merci à vous. Merci. Merci.